Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, formatrice en leadership, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo pour la semaine où on discute des questions de leadership. Je prends inspiration du livre de John Maxwell, De bons leaders posent d'excellentes questions. Ça fait quelques mois qu'on est dans le livre et on vient de commencer une nouvelle section. Ce sont des questions que d'autres leaders ont posées à John. Cette semaine, la question qui avait été posée à John, c'est pourquoi le leadership de soi est-il si difficile? John énumère plusieurs raisons, entre autres l'insécurité, l'ego, une faiblesse de caractère. Ouf, il y a de quoi à travailler pour longtemps dans tous ces items-là. Donc, spécifiquement cette semaine, j'élabore un peu plus sur le sujet de faiblesse de caractère. John nous fait réfléchir via des questions, les questions suivantes. Juste pour prendre le pouls de où on se trouve sur cet item. Est-ce que vous manquez des échéanciers, des dates que vous aviez proposées? Faites-vous des vœux, des résolutions, des décisions pour vous améliorer et que par la suite, vous retournez à vos vieilles habitudes? Celle-là, ça s'applique un peu pour tout le monde. Est-ce que vous vivez selon vos valeurs, même lors de décisions difficiles? Est-ce que vous camouflez parfois la vérité pour vous sauver un peu d'ennui? Est-ce que vous optez à faire ce qui est facile, au contraire de qu'est-ce qui est juste et bien? Est-ce que les gens ont un peu une résistance à vous faire confiance? Si vous avez répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, il y a encore un but de travail à faire de croissance pour votre caractère. Et ça, c'est le cas définitivement pour moi. J'ai dit oui à plusieurs reprises. Mais de là, le défi d'être une personne intègre. De là, le défi d'être leader de soi. C'est pour ça que c'est difficile. Donc, pour vous encourager, John partage qu'il y a une exception acceptable d'être en manque d'intégrité. Et puis, c'est quand nous sommes tout de même de façon intentionnelle vers cette croissance, vers cet idéal que on trébuche en chemin. Ben, tout de même, c'est ça notre but. Et puis, ça, c'est différent que juste qu'on a un manque d'intégrité parce que c'était convenient dans le moment. Donc, lorsqu'on est en croissance, on va reconnaître ce manque. On va même, si c'est quelqu'un qui nous en fait part, de la remercier de nous avoir mis la lumière sur ça. Et puis qu'on va prendre des mesures correctives. Observez que si vous faites ceci, c'est signe que vos intentions sont bonnes et vous êtes sur la bonne voie. Par contre, attention, notre ego veut généralement nous protéger. Donc, si vous acceptez plutôt la défense que votre ego vous propose, c'est signe que peut-être que l'écart d'intégrité est un petit peu plus grand. Donc, il y a encore un peu plus de travail correctif à faire sur le caractère. Donc, est-ce que vous voulez vivre de façon plus intègre? Imaginez comment l'impact de votre leadership serait-il différent? Comment cette amélioration en vous pourrait accélérer l'atteinte de vos buts? Quel serait votre niveau d'influence si vous arriviez là? Et donc, une façon d'y parvenir, c'est faire partie d'un groupe qui va vous encourager, vous aider, vous comprendre. Donc, je vous lance l'invitation à vous joindre à mon groupe de croissance. Je vous invite à visiter mon site web à panache-courage.ca. L'adresse est ici, sous l'onglet des services. Donc, la conversation va se continuer et puis j'espère que vous allez en faire part. Donc, d'ici à
la prochaine vidéo ou à notre prochaine conversation. Je vous souhaite bien sûr bon leadership de soi et bonne croissance de votre caractère. Salut!